Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à cette émission, à ce programme de tous les jours, de chaque matin. Nous allons prier pour recommander le début et la fin de ce programme. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette matinée que tu nous donnes gratuitement. Nous ne méritons rien, c'est par ta grâce que nous recevons toutes choses moyennant la foi. Nous voulons te bénir parce que la Bible dit dans les derniers temps, les gens auront faim, ils auront soif de ta parole. Seigneur, nous voulons ce matin écouter ta parole. La Bible dit: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Voilà pourquoi nous voulons que toi, tu puisses nous diriger, nous orienter, nous guider tout au long de la journée. C'est pourquoi nous voulons écouter tes instructions, parce que ta parole, c'est comme une lampe à nos pieds. Dirige-nous, conduis-nous maintenant, que ta parole puisse nous vivifier, nous encourager. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Fortifie-nous au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. C'est avec joie que je me présente devant vous à ce moment pour commencer un nouveau thème par la grâce de Dieu. Nous venons de finir notre sujet sur l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aujourd'hui commencer un autre thème sur le règne de l'Antichrist. Nous voulons parler du règne de l'Antichrist. Pour que nous puissions comprendre cela, nous allons recourir aux Saintes Écritures. Je vous invite à lire avec moi dans 1 Jean chapitre 2, le verset 18. Nous voyons dans cet épître le terme antichrist ne se trouve que dans les épîtres de Jean. Donc nous allons parcourir quelques épîtres de Jean. C'est là où nous voyons le terme antéchrist ou antichrist. On va lire le premier, 1 Jean 2, le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Mais bien aimés, nous devons savoir sonder les Écritures, que Dieu nous donne la sagesse pour que nous puissions savoir l'heure à laquelle nous sommes. Nous ne cessons de dire que Jésus-Christ est devant la porte, que Jésus-Christ revient bientôt. Nous ne cessons de dire que nous sommes des pèlerins sur la terre, nous sommes des voyageurs. Nous ne cessons de dire que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne cessons de dire que nous n'avons point ici-bas de cité. Notre cité, c'est au ciel. Alors, dans ce passage, la Bible nous dit: petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient. Alors, nous voyons que l'antéchrist vient à la dernière heure. L'antéchrist vient vers le temps de la fin. Et ici, la Bible nous confirme que nous sommes à la dernière heure, parce que l'antéchrist, il est déjà là, parce qu'il opère. Alors, nous aurons l'occasion de vous expliquer c'est qui l'antéchrist. Nous allons lire 1 Jean chapitre 2, le verset 22, qui va aussi dans le même sens. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Donc,
ici, petit à petit, on commence à nous dire c'est qui exactement l'Antéchrist. C'est un personnage. Nous voyons ici, il désigne l'Antéchrist d'une part un personnage, un adversaire de Dieu. Donc, la Bible dit celui qui nie que Jésus-Christ, que Jésus est Christ, ou celui qui nie le Père et le Fils. Donc, la Bible les qualifie comme l'Antéchrist. Donc, nous devons confesser que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Dieu, et que Jésus-Christ, il est aussi le Fils de Dieu. Nous allons continuer, on va lire 1 Jean 4, le verset 3. C'est pourquoi la Bible dit nous ne devons pas faire foi à tout esprit. Donc nous devons éprouver les esprits. Il faut que nous puissions discerner de quel esprit nous sommes animés, de quel esprit quand nous écoutons la parole de Dieu, de quel esprit toutes ces personnes qui nous apportent la parole sont-ils animés? Parce qu'il y a l'Antéchrist qui va aussi se manifester. Il faut que le voile tombe de nos yeux, il faut que nos yeux spirituels s'ouvrent pour que nous puissions comprendre. Il faut que nos oreilles spirituelles s'ouvrent pour que nous puissions écouter comme les disciples écoutent. Jean 4, le verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Donc, vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Nous voyons dans ce passage, on dit tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Nous devons savoir qu'il n'y a pas un intermédiaire entre les hommes et Dieu, à savoir Jésus-Christ. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie non plus. Nous voyons que c'est Jésus-Christ qui est au centre de toutes choses. C'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. C'est Jésus-Christ qui est venu nous sauver. C'est lui qui est venu du ciel, qui est mort, qui est ressuscité et qui est retourné et qui reviendra. Donc, nous devons proclamer Jésus-Christ. Il faut que Jésus croisse et que nous puissions diminuer. Donc, quand quelqu'un ne confesse pas Jésus-Christ, il n'est pas de Dieu. Et la Bible dit que c'est l'Antéchrist. Nous allons prier. Seigneur, je prie ce matin parce que tu nous avertis qu'il y aura l'Antéchrist dans le temps de la fin. Il y aura ces précurseurs qui sont de faux prophètes. Il y aura des gens qui viendront pour dire qu'ils sont des Christ. Je prie pour que tu puisses nous épargner, que tu puisses nous protéger, que tu nous donnes un esprit de discernement pour que nous discernions le vrai et le faux, que nous ne puissions pas nous laisser emballer, que nous ne puissions pas nous laisser séduire par toutes sortes de propos qui ne t'honorent pas. Oh Seigneur, je résiste contre tout esprit de séduction, contre tout esprit d'aveuglement, dans le nom de Jésus. La Bible dit, tes brebis entendront ta voix et ils te suivront. Je prie pour démasquer les œuvres de l'Antéchrist, les œuvres de faux prophètes, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses préserver tes enfants, qu'ils puissent vraiment chercher la bonne nourriture, la bonne parole. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.